Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser JMMQTT et son mode faible consommation. Afin d'économiser la pile d'un objet, on peut restreindre son temps de fonctionnement. Donc, pendant qu'il ne fonctionne pas, il consomme beaucoup moins. Le mode faible consommation de l'application permet de sortir la platine du mode faible consommation, de se connecter automatiquement sur un réseau Wi-Fi, d'effectuer une ou plusieurs lectures de ses capteurs, de publier ses données sur un broker, puis de retourner en mode faible consommation pendant une période prédéterminée. Le but de cette vidéo, c'est de faire fonctionner l'application JMMQTT en mode faible consommation, de configurer l'application pour publier sur le serveur local Mosca et de pouvoir revenir au mode éveil permanent. Les prérequis, pour publier sur le serveur local, il faut que Docker soit installé, que le conteneur JMObjet soit téléchargé. Il faut aussi avoir assemblé le circuit minimum et le circuit d'horloge, le capteur BME 280 et l'afficheur OLED. La platine doit être programmée avec l'application JMMQTT. Donc, les vidéos précédentes montrent comment faire. Le projet JMMQTT.pdf, le document précédent, Introduction à la plateforme JMObjet, et cette vidéo. Donc, la procédure à suivre, c'est de joindre l'application à un réseau Wi-Fi, connecter le PC sur ce même réseau. Ensuite, on arrête les minuteries de l'objet et on configure les paramètres de l'objet pour publier sur le serveur local Mosca. Ensuite, on démarre le conteneur de visualisation et on valide les communications dans Node-RED, vos données dans Chronograph et dans Grafana. Ensuite, on regarde la procédure pour sortir du mode faible consommation et revenir en mode éveil permanent. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est configurer JMMQTT en mode faible consommation pour le service de visualisation io-adafruit.com. Documenter et remettre votre compte rendu via Omnivox. Dans les laboratoires précédents, on a montré comment joindre l'application à un réseau Wi-Fi. Donc, une fois c'est fait, automatiquement, si je fais un reset, la platine va démarrer, va se connecter automatiquement au réseau. Ici, on a l'adresse de la station et ici, on a l'adresse du broker. Maintenant, je peux utiliser également le port de communication ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Si je refais un reset, on voit la même chose passer. La station est connectée à point 100 et il se met déjà à publier. Donc, on va modifier les paramètres, soit ici, soit dans l'interface web. Donc, je vais utiliser l'interface web. Donc, j'ouvre un furteur à 192.168.0.100. Il faut que, bien sûr, je sois connecté sur le même réseau. Je suis connecté sur le même réseau R. Et on peut rafraîchir la page ici. Voilà. C'est bien l'application MQTT. Et je vais arrêter les timers. C'est timer stop. Donc, en faisant timer stop, on ne publie plus. On ne se fera pas déranger pour les prochaines commandes. Donc, maintenant, je vais demander les paramètres. Paraméfo. On voit ça. On peut aussi demander tout simplement param. Pour voir le menu des paramètres, on voit le param éveil pour le temps d'éveil en secondes, le param sleep pour donner le nombre d'heures et de minutes de sleep, et les autres paramètres. Donc, présentement, les paramètres qui m'intéressent, c'est de publier sur le broker 102. C'est le broker local. 102, souvenez-vous, c'est l'adresse du PC dans ce réseau-là. Pour l'obtenir, on demande fenêtre de commande et ipconfig. Et l'adresse du PC, c'est ça. Donc, le PC est à l'adresse 102 dans ce réseau-là. Et sur le PC, j'ai un conteneur JMObjet qui tourne et dans lequel il y a le broker JMMQTT et les applications web. Donc, si ce n'est pas ça, vous le changez. Le mode faible consommation, il y a 30 secondes d'éveil, durée de dormance 1 heure, 0 minutes. Donc, si c'est trop élevé pour des tests, je vais changer ça.
Donc, à ce moment-là, c'est param sleep. Donc, param sleep, 1 heure, 0. Donc, param sleep, je vais mettre 0 heure et puis 3 minutes. Voilà, la dormance, 0 heure, 3 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut changer? On va voir la procédure. Je vais tasser ça. Le time zone, ça n'a pas changé. On peut le vérifier aussi. Mais c'était sauvé en EEPROM, mais je ne l'ai pas changé. Maintenant, il va falloir ajouter. Donc, c'est param mode 0 pour passer en mode faible consommation. Je reviens dans l'interface de commande et je demande param mode 0. Regardez bien l'afficheur lorsque je vais passer cette commande-là. Il s'est éteint. Ensuite, il vient de se réallumer. Il s'est reconnecté sur 100. Et présentement, il fait des lectures. Il devrait s'éteindre dans 30 secondes. On peut regarder l'interface série aussi. Il vient de s'éteindre. Il n'y a plus de communication. Donc maintenant, si on regarde le temps ici, on est 9h21. Il devrait se réveiller dans 3 minutes. On peut voir ici des informations qui ont été transmises. Ici, entre en mode faible consommation. Maintenant, il est 9h21. Il va s'éveiller à 9h24. Il s'est déconnecté. Il est tombé en dormance. Je vais couper la vidéo et je vais revenir à 9h24. Il est sur le point de s'éveiller. Il n'est pas encore connecté. Il vient de se connecter. Il y a l'adresse du broker. Et il se met à publier ici. Il fait quelques publications. Pendant 30 secondes, il publie au rythme indiqué par le timer MQTT. Et il vient de s'éteindre. Il va 9h24, il a publié. Il est réentré en mode faible consommation. Il va s'éveiller dans 3 minutes. On peut regarder au niveau du conteneur. Il faut qu'il soit démarré. Si je viens ici, que je retasse ça, je fasse ça, j'attends qu'il s'éveille pour voir s'il y a des communications avec le conteneur. Donc, il va revenir à 9h27. Je vous reviens dans 2 minutes. Il s'éveille. Il se connecte. Et il commence à publier. Voilà. On peut regarder aussi dans Chronographe le dashboard et obtenir les valeurs. Donc ici, j'ai demandé les dernières 12 heures. Si on regarde les dernières 15 minutes, je peux fermer ça pour l'instant. Il s'est réendormi. Donc ici, on a eu 2 publications à 9h24 et ensuite c'est allé à 9h27. Maintenant, on peut le voir dans Grafana et on voit dans Grafana, si on est ajusté pour les dernières 12 heures, que j'ai ajusté pour qu'il publie ici à toutes les heures. Et maintenant, si je rafraîchis, pour la dernière expérience, j'ai été ici en mode éveil permanent et ici, on a eu des publications aux 3 minutes. Dans Grafana, si je choisis les dernières 12 heures et que je fais un rafraîchissement, je vois ici que les dernières mesures, à partir précisément d'ici, 22h15 et 30 secondes. Ensuite de ça, j'ai une autre mesure à 0h, 16, 1h16, 2h16, 3h16, etc. La platine était programmée pour publier des valeurs à toutes les heures seulement. Ici, la platine était programmée pour publier des valeurs plus rapidement. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'au niveau des volts, on a un trait continu, tandis qu'ici, qu'on a seulement des points. Donc, c'est de la manière dont les requêtes ont été faites.
Donc, si je vais voir au niveau de l'édition de ça, donc pour les volts, je fais un fil none, tandis qu'ici, les autres ont fait un fil nul. Donc, ça veut dire que on ne remplit pas entre les deux. Tandis que ici, on va remplir le graphique. C'est plus facile à lire parfois que seulement des points. Chronographe, on peut voir que on a des valeurs seulement toutes les heures et que le fil ici a été fait. Donc, on peut voir mieux la tendance. Si je mets comme l'autre à 12 heures, voilà, on voit bien. On peut les voir, les mesures, les petits points de mesure, là. Il y en a tout le temps. Tandis qu'ici, ils sont espacés. On a des points ici qui sont espacés aux heures. Donc, on peut demander le tableau téléchargé. On peut demander le tableau et on voit les valeurs du tableau en fonction du temps. Et si on va, vous voyez, à 5h16, on a eu 2 mesures. Espacé de 30 secondes. Ensuite, 2 autres mesures à 6h, espacé de 30 secondes, etc. On peut également, si on revient en chronographe, la même chose, on voit mieux que dans le CSV ici. Hein. On a le temps, les différentes mesures, les capteurs, donc on a toutes nos informations. Maintenant, si on veut revenir en mode éveil permanent, il y a différentes façons. Et de toutes les façons, il faut que le module soit éveillé. Si je le fais par l'interface web, si je reviens, par exemple, l'interface de commande, ici, vu qu'il n'est pas éveillé, il n'y aura pas de réponse. Il n'est pas capable. Si je fais le reset pour qu'il s'éveille, est-ce que le PC est connecté? Il est connecté. Donc, je redemande de se reconnecter. Il s'est connecté. Je me dépêche à faire un param mode 1. Voilà, il vient de passer en mode fonctionnement éveil permanent. Il vous reste à configurer JMMQTT en mode faible consommation pour le service de visualisation io@dafood.com. Documenter et remettre votre compte rendu via Omnivox. Terminé.